Est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton parcours? Oui, je vous parlais de moi. J'ai 17 ans. J'étais au Sénégal et je suis né à Djouloulou et après j'ai grandi à Hambourg. Et là, j'ai quitté là-bas avec mon oncle pour venir en Europe et j'ai passé à Mauritanie. Et après, j'ai pris le désert pour passer à Maroc. Et là-bas, j'étais à Maroc et après j'ai resté là-bas quelques temps pour prendre un petit bateau pour rentrer en Espagne. C'était le mois de décembre que j'ai quitté au Sénégal. Et après j'ai rentré en Espagne et c'était difficile pour passer les frontières pour arriver en Europe. Et on était dehors et on était tellement fatigué là-bas et là du coup on a fait tout pour pouvoir rentrer en Europe et dès que moi j'ai rentré en Espagne, j'ai resté là-bas quelques mois et après j'ai décidé pour venir en France. Et c'est la France que moi j'ai aimé, c'est la France que j'ai adoré quoi, depuis petit. C'était un pays de rêve et j'ai décidé de quitter là-bas et j'ai venu jusqu'à la frontière et c'est là-bas et j'ai brûlé le train. Et après, j'ai arrivé chez la police qui m'avait attrapé et j'ai passé à Carcassonne. Et après, j'ai décidé de quitter là-bas pour venir ici à Metz. Et quand je suis arrivé à Metz, bon, au début, c'était difficile, j'étais à Dor. Et après, j'ai passé à la police pour demander un endroit là où je peux rester pour dormir. Et comme j'étais fatigué à ce moment-là, et j'ai passé là-bas et après ils me ont ramené chez l'ASE et après j'étais à Vigie. Et bon, quand j'étais arrivé à Vigie, au début j'étais découragé quoi. Parce que là-bas il n'y a personne. Tu vois seuls les animaux et j'ai dit moi ça c'est pas Europe. Comment je voudrais venir. Mais j'ai resté quelques temps là-bas et après j'ai quitté là-bas et j'étais à l'hôtel. Mais après je venais à République et pour chercher les choses. Il y avait un mec que j'ai trouvé là-bas. C'est lui-même qui m'avait donné le numéro de Sandra. Et après, j'ai appelé avec Sandra. Et Sandra, c'est quelqu'un qui aide les gens, les milieux isolés qui viennent ici. C'est à cause que j'avais pas les documents qui montrent que je suis mineur. Et après, c'est Sandra qui m'a amené à Bépierre. J'ai passé avec eux et j'ai passé à l'hôtel et des mois et après jusqu'à qu'on me trouve l'endroit là où je vais habiter. Pourquoi j'ai parti? Non, je suis né dans une famille pauvre quoi. C'est à cause de la pauvreté et là-bas tu peux même pas soigner si tu es pauvre, si t'as pas l'argent, si t'es pas des parents riches, si tu peux pas avoir une meilleure vie, et c'est pas facile. C'est pour cela que ça m'a motivé pour quitter de là-bas, pour venir, pour faire ma vie ici en Europe. Oui, j'ai des frères et des sœurs. J'ai un grand frère et une grande sœur et j'ai une petite sœur aussi. Mais les deux, on n'est même pas de même père, quoi. Mais avec ma petite sœur, on est des mêmes pères. Là, c'est un cadeau qui m'avait donné ma mère. C'est un souvenir. Et quand ma mère me manque, je le regarde ici. Hein, et là, je suis content. Là, pour l'instant, oui, je suis bien, quoi. Je suis bien et je me soigne bien. Et maintenant, je suis avec l'armée de Salit. Et là, tout est bien, quoi. Je pars à l'école. Et l'école aussi, ça me donne d'apprendre toutes les choses ici, en France. Je veux devenir un acteur. Je regarde le cinéma et le théâtre, des vidéos comme ça sur le YouTube. Oui, j'essaie de jouer avec des théâtres, comme des théâtres espagnols que je regarde. Il y a une série là que c'est Avecina. C'est une série que moi j'ai aimée et je regarde tout le temps. Ça me fait rigoler. Ça me donne à oublier les choses, les problèmes de la vie, tout ça.
moins d'habiter dans la gueule d'un requin. À moins d'habiter dans la gueule d'un requin. L'homme, personne ne quitte sa maison, à moins d'habiter dans la gueule d'un requin.